pour le scénario 1, une salle de classe suffit. Hein. Après, peu importe la salle, tant qu'elle est suffisamment grande. Alors quand je dis suffisamment grande, c'est minimum une salle de classe de 20-30 personnes, c'est bien. Après, on l'a déjà testé dans des salles un peu plus petites, mais c'est beaucoup plus serré. Le scénario 1 demande beaucoup d'espace parce qu'on bouge. Hein. C'est l'idée aussi, à la fois on apprend des recommandations, mais aussi on permet de bouger pendant le jeu, c'est essentiel. Et en plus, les joueurs ont un podomètre pour justement augmenter leur nombre de pas. Donc ils vont être très absorbés par le podomètre, c'est un challenge pendant le jeu, on leur dit, etc. Ils ont des records à battre. Donc le scénario 1, une salle de classe, c'est très bien. On part d'une salle de classe classique et en très peu de temps, on la transforme en une salle d'escape game. Pour la transformer en une salle d'escape game, alors il y a deux choses. La première, c'est les éléments indispensables qui sont téléchargeables sur le site ou disponibles dans la boîte de jeu. Donc ces éléments téléchargeables, c'est les supports graphiques, les cartes de jeu, etc. qu'on va positionner à des endroits bien précis, qui sont retrouvés aussi sur un plan au niveau du guide. Bien les positionner à l'endroit où c'est demandé, mais après vous pouvez vous adapter à votre lieu. L'idée c'est surtout de garder étape par étape, puisque ce scénario, c'est vraiment l'étape 1 qui valide l'étape 2, qui valide l'étape 3, etc. La décoration de la salle, elle est essentielle. Maintenant, vous pouvez faire cette escape game avec un minimum de choses. Vous pouvez faire des choses de récupération. Une salle d'escape game nous a prêté des fioles, etc. Mais vous pouvez, avec des récup, quand vous êtes dans un lycée, récupérer les fioles en cours de physique-chimie, récupérer les livres d'anatomie, n'importe quel objet. Plus il y en a, plus ça fait décoration et plus ça fait escape game. Donc il ne faut pas hésiter. Même des choses qui vous paraissent ne pas être dans l'univers peuvent être dans l'univers. Le scénario 1, il y a 3 éléments qui sont à retenir. Le premier, vous êtes dans un laboratoire d'un savant fou. Donc ça, c'est très important de mettre des choses de laboratoire. Le deuxième, vous êtes dans un monde futuriste. Donc vous pouvez y aller au niveau des décorations, même des choses de films un peu futuristes, etc. Et le troisième, vous êtes dans un corps humain. Donc toutes les images de corps humain, en plus des supports graphiques qui vous sont fournis, vous pouvez en rajouter, mettre des images dans des pots pour faire croire qu'il y a des organes dans tel pot, etc. Et ça, c'est une étape que vous pouvez construire totalement avec les joueurs. C'est-à-dire, si c'est un projet à long terme, vous pouvez construire votre propre escape game. La déco permet vraiment l'immersion dans le jeu. En plus de ça, vous allez avoir aussi une vidéo d'immersion qui va vous permettre justement d'avoir les sons, les bruitages, qui est essentiel et qui est téléchargeable aussi sur Escape NutriGame. Combien de temps pour mettre en place? En général, quand on maîtrise, la première fois, on va dire un peu plus d'1 heure, 1 heure et demie, parce qu'il y a le temps. Après, ça dépend. Si vous devez construire totalement votre escape game, ça peut prendre des mois, des semaines de construction d'objets, d'aller récupérer, etc. Mais juste pour l'installation de la salle, 1 heure, c'est la moyenne. Toutes les astuces et comment ne rien oublier, vous allez tout retrouver dans le guide escapenutrigame.fr. Ce guide, il est essentiel. Il faut le lire de A à Z avant même de commencer à mettre en place l'escape game. Celui qui va installer l'escape game et préparer toutes les énigmes, il faut qu'il puisse tout anticiper. Donc savoir où cacher les éléments, à quel moment les cacher, comment faire en sorte que anticiper les réactions des joueurs, etc. Et tout ça, c'est écrit dans le guide Escape NutriGame. Donc vous avez le plan de la salle, vous avez énigme par énigme, comment étape par étape les mettre en place. La préparation des énigmes, elle est très importante. Donc de bien regarder le guide et chaque chose que l'on peut cacher, par exemple pour les reins, où on va cacher la carte en dessous de la table, exactement au même endroit que l'étiquette qui permet de la retrouver. Le futur, c'est aussi très important de savoir comment le préparer, où mettre les différents éléments, bien les cacher. Plus vous mettez d'éléments sous le drap qui permet de cacher les éléments du futur, plus ça fait mystérieux. Il faut aussi rajouter un côté mystérieux dans cet escape game, les intriguer, leur donner envie de résoudre ces énigmes. Donc chaque étape est importante. Les chaises, c'est pareil pour l'étape du foie. Bien mettre chaque lettre derrière les chaises et les mélanger. Si vous n'avez pas 9 chaises, vous pouvez mettre 2 lettres par chaise et n'en prendre que 4 ou 5. L'essentiel, c'est de mettre toutes les lettres de vitamine C derrière toutes les chaises qui permettent de découvrir ce mot-clé. Dans le scénario 1, on a 12 étapes, comprenant l'étape finale et la première étape, qui permettent justement de résoudre étape par étape toutes les énigmes du scénario.
L'étape de l'intestin, elle est essentielle aussi. Alors c'est une étape où au départ les joueurs vont être un peu réticents à rentrer dans l'intestin. Alors quand je dis rentrer dans l'intestin, c'est un tube, nous on met dans la vidéo un tube qui permet en tissu aux joueurs de rentrer dedans. Ça peut être tout simplement, si on n'a pas de tube en tunnel, on peut fabriquer un tunnel nous-mêmes avec 10 chaises, où on met 5 chaises face les unes aux autres, on les recouvre d'un drap et les joueurs doivent se mettre accroupis et puis passer dans le tunnel. Donc là, les joueurs au début vont être un peu réticents, souvent c'est ce qui arrive, qui va dans le tunnel, qui n'y va pas, mais au final, une fois qu'ils passent cette étape du tunnel qui fait partie des premières étapes, il y a quelque chose qui se déclenche dans l'équipe, pour avoir fait plusieurs expérimentations, on le voit, c'est à ce moment-là où ils rentrent vraiment dans le jeu et il y a une vraie cohésion d'équipe. Parce que la cohésion d'équipe, elle est essentielle et l'animateur doit tout le temps favoriser cette cohésion. Pour l'étape de l'intestin, vous pouvez voir qu'on a utilisé, nous, dans la vidéo, des pochoirs. Donc, c'est les pochoirs qui sont fournis dans la boîte. Donc là, vous pouvez colorier avec un marqueur ce que l'on a fait. Ça fonctionne très bien sur un drap si vous faites la version tunnel avec drap et chaise, ou sur le tunnel comme nous, en tissu, ça fonctionne très bien. Ou avec de la peinture. Ça, c'est la version pochoir. Vous pouvez sinon utiliser, vous imprimez, vous téléchargez sur le site les étiquettes de mouvements d'activité physique et les imprimer sur des étiquettes que vous collez directement sur le tissu avec du scotch. Voilà, ça fonctionne après, ça ne tiendra pas dans le temps ou une colle qui tient un peu mieux. Ou du tissu que vous pouvez recoudre par-dessus aussi. En autre petite astuce pour les différentes étapes, donc on a vu que pour le cholestérol, j'ai caché des cartes qui sont plus visibles que d'autres en premier. C'est les cartes qui sont mieux à découvrir en premier, puisque ça rend plus difficile l'énigme, mais surtout ça permet aux jeunes dans ce cadre, puisqu'ils doivent découvrir le mot cholestérol, de le voir d'une autre version, de pas forcément de voir le cholestérol toujours de manière négative et de valoriser justement les graisses végétales, etc. L'accueil des joueurs est essentiel. C'est à ce moment-là que vous permettez l'immersion totale des joueurs dans le jeu. C'est à ce moment, dans les quelques minutes qui suivent cette rencontre, ils vont se dire est-ce que j'aime ou pas, est-ce que je suis intrigué, et c'est à ce moment-là que vous allez les captiver. Déjà, alors soit les joueurs sont là parce qu'on leur a imposé en fonction de l'établissement, parce qu'on leur a dit qu'il faut faire une action d'éducation pour la santé, soit ils sont là parce qu'ils l'ont voulu. Dans tous les cas, vous devez les surprendre. Et pour ça, les premières minutes sont essentielles. Il faut que chaque joueur soit dans une totale immersion et captivé, intrigué. Vous êtes le savant fou et vous arrivez, il faut directement rentrer dans votre rôle, les enfermer dans la salle. Ils arrivent, vous êtes dans un laboratoire, il y en a partout, ça va vite, il faut aller très vite, vous avez une nouvelle expérience, vous êtes complètement subjugué par cette expérience, étonné, ravi, content de leur partager votre expérience innovante. Vous avez envie de partager tout ça. Donc pour ça, il faut dès qu'ils arrivent, vous mettre dans votre rôle. Vous fermez la pièce, très important, leur montrer qu'ils sont enfermés. Alors pour fermer la pièce, plusieurs astuces. La première, soit vous la fermez à clé, s'il y a une sortie de secours évidemment, et vous mettez la clé au niveau d'un cadenas avec un scotch si vous n'avez pas de support. Soit vous mettez le cadenas directement sur la porte, ça c'est assez rare d'avoir une porte où on peut fermer avec cadenas. Soit il n'y a pas de possibilité de fermer à clé, vous mettez 2 scotch en croix et vous mettez le cadenas au milieu. Pour au moins, il faut absolument simuler cet enfermement dans le scénario 1. Tout le long du jeu, dans le scénario 1, l'animateur a un rôle primordial. C'est le scénario où il est le plus présent. Il va transmettre énormément de connaissances et il reformule chaque recommandation pour que les joueurs l'intègrent. C'est un savant fou. Il garde cette posture de savant fou parce qu'il ne faut absolument pas que ça tombe derrière un cours magistral non plus. Il est là pour aussi apprendre. À la fois, il apporte des messages clés, mais il apprend. C'est-à-dire, et c'est là où est la clé essentielle de cette Escape Nutri Game, c'est à chaque énigme qui est résolue, dès qu'elle est résolue, le savant fou rebondit sur ce que les joueurs ont appris et dit mais j'ai eu la réponse à toutes les questions que je me pose depuis le début. Pourquoi Ethercell, dans le scénario 1, justement, pourquoi elle a une jauge à 100% de santé? Et donc d'un coup, mais il a plein d'idées qui lui viennent par la tête, c'est pour ça que c'est un savant fou. Il a des éléments manquants à son équation qui arrivent et il peut résoudre lui-même ses propres énigmes. Et à ce moment-là, il dit « J'ai enfin trouvé pourquoi Ethercell, elle est aussi bien, pourquoi elle a un cœur qui va aussi bien, comment elle protège son cœur. » Voilà, c'est un exemple.